Tout à l'heure, là, ils m'ont fait rentrer ici pour me tabasser. Ça s'est fait par la police sénégalaise. Ce n'est pas la première fois que Soul et sa femme vont au Sénégal. C'est parce qu'ils en avaient marre du ton, de la manière et de la procédure, de la manière dont les traitaient quand ils avaient ce monde. Ils ont dit trop, c'est trop. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur la scène internationale, la musique est souvent porteuse d'harmonie. Mais pour le chanteur guinéen Soul Banks et son épouse, une mélodie joueuse s'est transformée en un cri de protestation. Retour sur un événement choquant qui s'est déroulé au cœur de l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Pas fâché, hein? Nous s'amuser. Soul Banks, figure éminente de la scène musicale africaine, a été victime de violences policières au Sénégal. De retour d'un festival au Mali, le couple a été confronté à des abus inacceptables. Dans une vidéo poignante devenue virale, Soul dénonce une brutalité récurrente subie chaque fois qu'il met les pieds sur le sol sénégalais. Pour la deuxième fois, l'artiste et sa femme ont été maltraités par les forces de l'ordre sénégalaises. Leur crime? Avoir tenté de documenter les abus dont ils étaient victimes. Le chanteur étale comment ils ont été forcés d'entrer dans un bureau de l'aéroport, leur passeport confisqué, soulignant une tendance alarmante de la violence policière à l'encontre des artistes étrangers. Hey, tu vas filmer. Je suis au Sénégal, je suis saisi par la police. Ils sont en train de me tabasser ici, ils ont éteint la lumière. Voilà. Depuis, et à toutes les fois, ça se passe comme ça. Au Sénégal, je suis là avec ma femme. Au Sénégal ici, par la police sénégalaise. Tu as été maltraité? Oui. Oui. Comment on m'a fait rentrer ici? Non, ne me parle pas de la sorte. Je suis au Sénégal avec ma femme, on vient du festival de Koumagaolo. Et depuis qu'on est là, toutes les fois on vient au Sénégal, on se fout de nous. On se fout de nous. Pardon. Je filme, pardon, oui. Pardon. Je filme. Non, ne me dites plus de m'asseoir. Parce que c'est pas comme ça que vous m'avez fait rentrer ici. Je ne m'assois pas. C'est pas de la sorte que vous m'avez fait rentrer ici. Tout le monde a vu comment on va pousser là. Faites ce que vous voulez faire. Comme ça, le monde n'a qu'à voir ce que vous êtes habitué à faire tous les jours. À un moment donné, il faut arrêter. Traiter les gens comme des êtres humains, c'est tout, c'est simple. On est tous des êtres humains. Et puis me saisit, il veut me retirer mon téléphone. Hein? C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui m'as poussé pour rentrer ici. C'est toi qui m'as saisi, tu m'as poussé. C'est toi qui l'as fait. Toi. Et puis ces gars disent qu'ils vont me casser la gueule. Vous savez qui vous devez casser? Vous pouvez casser la gueule. Oui, je la filme parce qu'on m'a tabassé, on m'a poussé pour me faire rentrer ici. C'est la seule moyen de me défendre. Je ne laisse pas mon téléphone sur mon... Laissez sortir ici. Merci beaucoup. Maintenant que j'ai pris le téléphone pour me faire filmer, ils m'ont sorti de la salle. Là, tout à l'heure, ils m'ont fait rentrer ici pour me tabasser. Ça s'est fait par la police sénégalaise. Oui, c'est eux qui ont fait ça. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre des gens. Toutes les fois qu'on vient au Sénégal, c'est comme ça ils font. Toutes les fois qu'on vient au Sénégal. Sénégal à côté, c'est pas normal. Oui. Je n'arrête pas de filmer, monsieur. Je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Je n'arrête pas de filmer, monsieur. Arrêtez de me pousser, je n'arrête pas. C'est juste parce que j'ai le téléphone que vous ne me tabassez pas. C'est votre boulot. Je n'arrête pas. Il est où le problème? Je n'arrête pas. Non, je n'arrête pas. Je ne vais pas arrêter de filmer, justement. C'est parce que j'ai juste le téléphone que vous me laissez partir, que vous me laissez parler. Ça veut dire quoi ça? Il y en a marre. Dis donc. Laissez les gens vivre tranquilles. Et alors, un artiste c'est quoi? C'est pas un être humain. Un artiste c'est un robot. Non, laisse ça. Non. Qui a fait avec force? 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 Dis donc. Tu as pris tes bagots. Où est ma femme? Calme-toi, s'il te plaît. Tu as pris tes femmes. Je suis là. Hey, calme-toi. Il a fallu que je me filme. Là, c'est ce que je chantais. Il a fallu que je me filme pour qu'il me laisse sortir.
Il a fallu que je me filme pour qu'il me laisse sortir. Il ne faut pas les regarder, c'est à lui que tu dois avoir. Non, y a pas de, moi, j'ai pas de problème avec vous. J'ai un problème avec la police. Toutes les fois, on s'est présenté à Dakar. Il n'y a pas une fois, on ne dit pas à quelqu'un de nous traiter comme des rois. Ils ont nos passeports. Ils ont nos passeports. Ils disent ils n'ont qu'à nous rapatrier. Ils n'ont qu'à nous faire rentrer chez nous ce soir. Je ne veux même pas dormir à Dakar aujourd'hui ce soir. Je vais rentrer chez moi. Non, je ne prends pas. C'est eux qui l'ont pris. Ils n'ont qu'à me donner mes passeports. C'est simple. Ils n'ont qu'à le donner. Ils n'ont qu'à donner les passeports. Tu leur donnes la passeport. Ils n'ont qu'à donner les passeports. Je ne m'assois pas. Je me suis assis toute la journée dans le vol. C'est bon. Je vais juste m'asseoir. Non, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. C'est juste parce que justement j'ai pris mon téléphone pour me faire filmer. Ils m'ont pas tabassé. Le gars m'a pris avec la force. Il m'a poussé dedans. Il m'a poussé dans leur chambre là-bas. Là. Ils étaient tous là. Ça veut dire quoi ça? Non, je n'arrête pas. Tant que je ne me sens pas en sécurité, je ne vais pas arrêter de filmer. Écoute-moi, Oui. tu parles avec moi. Oui. Tu peux arrêter de... Non, je n'arrête pas de filmer. Écoute-moi. Il faut que je me sente en sécurité pour pouvoir arrêter de filmer. Ils n'ont qu'à me donner. Ils ont le document. Ils n'ont qu'à me donner mes passeports. C'est simple. Moi, je ne peux pas expliquer. Écoute, je ne peux pas expliquer avec toi en tant que responsable. Tant que tu n'arrêtes pas ça, Non. on se met quelque part. Ils ne se sont pas comportés avec moi en tant que responsable. Si tu vois. Le monsieur a dit on dégage d'ici, on n'a qu'à rentrer chez nous, on rentre chez nous. Chef, C'est simple. hey, tu peux te calmer, tu vas tout avoir, s'il te plaît. Yo, Tu bro, parles avec je suis pas en train de bouger. Responsable. Je suis pas en train de bouger. Écoute-moi, je suis responsable. Je suis pas en train de bouger. Je suis un artiste comme toi. Mais tu arrêtes ça, je t'explique. Et il y a des J'étais gens- avec qui quand on est arrivé à Bamako? Écoute-moi, Quand on est arrivé, est-ce qu'on savait où on partait? Hey, il y a On des a dit gens- ça à la police. Ils ne nous ont pas laissé passer. Il y a des gens C'est qui- simple. Et puis, il y a des gens il y a qui vont- excuse-moi, il y a une façon, mon frère. Il y a mal entendu, mais il y a des gens qui pourront te libérer tout de suite là. C'est pas question de... Moi, je ne suis pas attaché. J'ai juste pris le téléphone Mais tu arrêtes ça. parce Faut discuter qu'ils ont envoyé avec des gros gaillards pour me tabasser. Et c'est avec mon téléphone que je me suis sauvé. C'est tout. S'ils m'ont laissé passer là, c'est parce que j'ai mon téléphone. C'est tout. Qu'est-ce que tu as sur ton papier? C'est quoi ton nom sur ton papier? C'est Souleymane Bangoura. C'est j'ai mon passeport. Mais arrête de Je ne vais pas arrêter de filmer. Non. Je n'arrête pas de filmer. Je n'arrête pas de filmer. Ils n'ont qu'à venir me tabasser. Le monde n'a qu'à voir. C'est ceux qui sont habitués. Ils sont habitués à faire ça. En fait. Il y a des trucs comme ça. Ça peut arriver à n'importe quoi. Mais quand je lui explique, il arrête parce qu'en menant nous régler l'affaire vite fait. Nous donne fait. Yo, quand ils sont venus m'attraper tout à l'heure, excuse-moi. Je ne suis pas là. C'est pas question de... Quoi qu'il en soit, lui il m'a dit que ils ont tort sur toi. Mais il y a des chefs qui sont là, moi je vais aller les voir. Ton problème c'est réglé vite fait. Mais je ne peux pas t'expliquer avec la vidéo. Moi c'est la solution que je te demande. Non, je ne... Là, ils n'ont qu'à me rendre mes documents. Tu vois enfin le document, mais Ils n'ont qu'à me rendre mes documents. arrête de filmer un chapitre. Non, c'est pas un problème. Moi, j'ai pas de problème avec vous. Depuis que je suis là, vous êtes cool avec moi. Mais, en fait, c'est de trop. Excuse-moi, c'est de trop. La police sénégalaise, c'est de trop. Il n'y a pas un jour, je suis venu à Dakar où ils m'ont pas foutu le bordel. Ils n'ont pas foutu le bordel. Mais c'est pas normal. À un moment donné, mon frère, aucun pays n'est ennemi au Sénégal. Nous, on n'est pas ennemi au Sénégal, en fait. Ils n'ont qu'à comprendre ça. Voilà. Si on vient ici, c'est pour des affaires. Et puis, on a nos familles ici. Ils n'ont qu'à comprendre ça. Mais toutes les fois, on ne peut pas venir ici. Ils nous rabaissent comme des bambins, en fait. C'est pas comme ça. Ça veut dire quoi, ça parce qu'il faut détenir les policiers. C'est les gens qui ont cousu ça et puis ils les ont fait porter. Ou bien c'est des djinns, ou bien c'est des anges. Pour que les gens aient peur d'eux. Hein? Pour que les gens aient peur d'eux. C'est pas normal. C'est justement ça, en fait, le problème. C'est justement ça, le problème. Là, on est arrivé. Et puis, il faut savoir comment s'adresser à une femme. Elle vient, elle dit, elle ne sait pas où on va. Quand on est allé à Bamako, ça s'est passé devant qui? Est-ce qu'on savait où on partait? Mais la police, on les a expliqué, c'est le gars de Kumba et tout. Ils laissaient passer. Ils ont laissé passer. Mais là, monsieur, même, là, moi, il n'y a pas de problème. Et puis, il s'adresse à ma femme, il dit, il faut te respecter. Ça veut dire quoi ça? Toi, tu peux dire ça à une femme, hein? Et puis tu dis ça à la femme devant son mari. Ça veut dire quoi ça? C'est lui qui m'a poussé, lui là. C'est lui qui m'a poussé avec force. Oui, c'est lui qui m'a poussé. Mon frère, je ne vais rien entendre. C'est pas comme ça que vous êtes adressé à moi tout à l'heure quand vous êtes venu me pousser. C'est vous qui m'avez poussé. Vous m'avez poussé avec force. C'est vous. C'est vous. C'est vous qui m'avez poussé. Non, ils ne m'ont pas blessé. Donc, ils ne m'ont pas blessé. Voilà. Mais regarde, c'est sorti ça. Je suis même blessé. C'est lui. C'est lui qui m'a poussé. Le monsieur là. C'est lui.
C'est lui. Non, regarde, regarde. Non mais tu arrêtes ça. Mais regarde. Mais arrête ça. Mais regarde. Arrête ça. Mais s'il te regarde, plaît. je suis blessé. Ouais, d'accord, ça. Voilà. Ouais, d'accord, mais arrête Voilà, ça. non, je n'arrête pas. Faire ça. Je ne vais pas arrêter. Je n'arrêterai pas. Il y en a de trop. Je n'arrêterai pas. Rendez-nous nos passeports. Comme vous dites là, on n'a qu'à dégager des chevaux là. Trouvez un vol, mettez-nous dedans. On veut rentrer en Guinée ce soir. C'est simple. C'est assez simple. Non, ça va, bro. Ça va. Tu savais bien que c'était sous le banc. Tu es venu me pousser. Regarde, c'est toi qui m'as blessé. Ouais, voilà. Tu m'as pas conduit dans le bureau. Tu m'as poussé. Tu m'as poussé. Tu as poussé la porte. Tu m'as poussé dedans. C'est pour ce qui fait que je filme. Si j'avais pas filmé là, tu m'aurais pas laissé comme ça. Tu étais certainement venu me tabasser. Arrêtez de filmer. Il n'y a aucune rivalité entre nous. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas de rivalité entre nous. On va gérer ça, c'est pourquoi je te dis. Je ne filme pas quelqu'un, bro. Je suis en train de me faire filmer. Arrête ça. Là, ma seule façon où je sais que je suis en sécurité là, c'est que quand je suis en train de me filmer. Je ne sais pas si ceci vous revient en mémoire. La nuit du jeudi 11 novembre 2022, le chanteur ivoirien KS Bloom a relevé avoir été violenté aussi par des policiers sénégalais à l'aéroport de Dakar. Cette tragédie n'est malheureusement pas un accident isolé. Sur les réseaux sociaux, une vague de solidarité se forme, condamnant fermement ces actes de violence et exprimant une inquiétude croissante quant à la sécurité des artistes étrangers visitant le Sénégal. Restez avec nous pour entendre l'opinion du général Camille Makosso sur cette situation délicate. Sénégal. Ce n'est pas la première fois que Soul et sa femme vont au Sénégal. C'est parce qu'ils en avaient marre du ton, de la manière et de la procédure, de la manière dont les traitaient quand ils ont dit trop c'est trop. Ils en avaient marre. C'est pas la première fois qu'ils vont au Sénégal. Et tous ceux qui vont au Sénégal, souvent tu arrives au Sénégal, tu seras dans une résidence meublée. Tu ne connais pas l'adresse, tu as des invités, tu as des gens qui sont venus qui t'attendent, c'est eux qui vont t'amener. Mais dès que tu dis, bon, ah non, je n'ai pas l'adresse, je vais prendre le son d'appel. Oh non, 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 passez dans le bureau qui est à côté. Oui, passez dans le bureau qui est à côté. C'est ce côté humiliant là, dont ils en avaient marre. Continuons le poste. Voilà. Après les explications des deux parties, j'ai proposé au couple Soul de choisir entre porter plainte avec l'assistant de notre ambassade ou de régler à l'amiable, étant donné qu'il y a aussi commis des erreurs, notamment le fameux refus d'obtempérer et outrage à l'agent YAP. Quand on dit refus d'obtempérer, bon, ça c'est un langage diplomatique, monsieur le ministre. Voilà, merci beaucoup parce que vous n'allez pas humilier les autorités, voilà, sénégalaises. Quand on dit refus d'obtempérer, un policier ne peut pas me brutaliser pour m'amener dans un bureau, défendre ma femme, et puis comme un mouton, je vais le suivre. Non, un homme a droit à une dignité. Un homme là, il a droit à une dignité. Si tu veux m'humilier devant ma femme, peu importe, derrière la tenue du policier, c'est un être humain qui est là. Quand le policier enlève sa tenue là, il reste un être humain. Il n'est pas anti-balle. Balle peut rentrer en lui. Donc c'est un humain. C'est le sang qui coule dans ses veines. À un moment donné, si c'était un seul artiste, ou le premier artiste, on pourrait dire, bon, le gars, il a été impoli. Non, 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 non. Toute la Guinée reconnaît que cet artiste n'est pas impoli. Il n'est pas dans les buzz. Il n'est pas dans les clashs. Donc, c'est parce qu'on a fait quelque chose. C'est l'action qui provoque toujours la réaction. Quelqu'un n'est pas fou de venir dans un pays étranger et puis on lui dit, tu vas vous dire, je ne sais pas. Non, il y a eu quelque chose. Mais, on a vu l'attitude d'un ministre des Affaires étrangères que j'aimerais qu'on salue. Écrivez tout sous le nom du ministre et mettez que Dieu le bénisse. Monsieur le ministre, que Dieu vous bénisse. Vraiment, moi-même, je regarde l'attitude du ministre et je dis vraiment, le docteur Morissanda Kouyaté. J'ai envie de changer de nom, donc je reste un dialogue. Docteur Morissanda Kouyaté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde toutes les bénédictions. Que Dieu vous élève en toutes choses et en tout temps. Maintenant, il y a une affaire que j'ai vue au niveau de la Guinée. Permettez-moi de parler. Hein. Moi, j'aime parler à cœur ouvert. Ok, JJ, c'est déjà bon. Appelez les autres qui ne sont pas là, ils n'ont qu'à venir. Voilà, faites rentrer dans un moment de prière. Je veux qu'on prenne au moins 1 heure de prière pour la commission. C'est très important et pour le général.
Ah, Étienne. Oh, vraiment, tu as répondu à combien de mal? Ne touche pas, faut laisser. Faut laisser. Appelle le chauffeur pour savoir, maman est où, tu vas aller prendre le téléphone là, dans sa main. Voilà, l'autre téléphone qui est dans sa main là, tu vas aller récupérer ça, répondre au message et puis faire monter tous les numéros de la Guinée. Oh là 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 là. Donc, je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu. J'ai vu des images depuis hier. Excusez-moi, hein, peuple de la Guinée, moi je parle librement. J'ai vu ça depuis hier. Voilà, le boycott de tous les TikTokers de la Guinée. Je vois ici un Mimich Diakité. Voilà, ça c'est un truc. Mimich Diakité, si tu viens, si tu tiens vraiment à réussir ton événement, tu feras mieux d'enlever les têtes des TikTokers sénégalais sur ton affiche. Voilà. Si tu veux pas un gros lance des gros cailloux, si tu veux pas qu'on lance des gros cailloux à ta soirée, faut pas envoyer un TikToker sénégalais en Guinée. Cette fois-ci, sinon toi-même tu vas lire l'heure. Voilà, j'ai vu cette affiche-là. Les gars, partagez la vidéo. J'ai vu tous ces messages. J'ai vu tous ces messages. J'ai fait les captures. J'ai fait les captures. J'ai fait les captures. J'ai fait les captures. Voulez-vous que je vous dise la vérité ou voulez-vous que je vous mente? Parce que moi, je peux mentir. Hein. Je sais mentir aussi. Hein. Voilà, moi, il peut marcher, il peut venir vous mentir bien même. Il peut venir vous mentir. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Mes frères de la Guinée, permettez-moi d'enlever mes lunettes pour que vous voyez mes yeux. Pour que dans mes regards, dans mon regard, vous puissiez ressentir tout ce que je veux dire. Moi, au-delà d'être le plus grand influenceur africain, je suis un pasteur. C'est-à-dire, si tu crois pas, c'est ton problème. Toi qui me suis là, soit tu es un musulman, soit tu es un chrétien. Il y a des choses qu'on ne répond pas par la violence. Ça, il faudrait que sur ce principe, moi, il y a eu problème avec les Camerounais. Les Ivoiriens ont dit, si les Camerounais arrivent ici, nous on va les loger. Quand les Camerounais sont venus pour fermer les bouches, on les a accueillis à l'aéroport avec les acclamations. On les a donné à manger, on les a fait manger de la téké. Ils étaient tellement à l'aise ici que tous les haineux ont fermé les bouches. La meilleure manière de fermer la bouche des policiers sénégalais, accueillir leurs frères qui arrivent. Je vous le dis. On ne rend jamais le mal par le mal. C'est un principe islamique. C'est un principe biblique. Les histoires de non, général, c'est foutaise. Nous, hey, tu n'es pas musulman. Hein. Tu es un sorcier. Tu n'es pas chrétien. Tu es un sorcier. Moi, dans mes valeurs, moi, dans mes principes, je ne rends jamais le mal par le mal. Je ne peux pas aller dans un pays. Je ne peux pas adopter un pays, me faire adopter. Pas un pays où quand on leur fait le mal, ils rendent le mal. La meilleure manière de répondre, c'est de répondre par l'amour. Lorsqu'on t'humilie, réponds par l'amour. La Bible, chez nous là, les chrétiens, la Bible dit, quand on te gifle sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Quand tu le fais, c'est comme si tu prends du charbon brûlant et tu mets sur la tête de tes ennemis. Donc, il y a des choses dans lesquelles on ne doit pas rentrer. Ces petits TikTokers, ces petites TikTokeuses qui sont sur TikTok, qui font rire les gens, qui ont des fans en Guinée, qui ont des fans. Celle qui organise la cérémonie là, elle a des fans aussi au Sénégal. Ça veut dire que si demain, elle arrive au Sénégal, ses fans doivent l'humilier? Non. On va rentrer dans une affaire de, vous avez humilié notre artiste, on humilie votre artiste, on vous boycotte, non seulement boycotte. Et finalement, voici comment se créent des tensions. Le problème a été réglé diplomatiquement parlant. À partir de la diplomatie, la honte est sur les policiers. Parce que les policiers, là, ils disent qu'il y a eu outrage à agent. Ils disent qu'il y a eu refus d'obtempérer. Mais pourquoi ils ne l'ont pas mis en prison? Fallait qu'il arrête. Fallait qu'on le défait. S'ils l'ont libéré, c'est que le peuple guinéen, vous avez gagné. S'ils l'ont libéré, c'est que la Guinée a gagné. À partir de là, on ne doit plus être dans un esprit de vengeance. Il y a plusieurs pays qui arrivent pour la soirée des TikTokers. On peut dire, oh, si le Sénégal ne vient pas, on s'en fout. Il y a le Cameroun qui vient, il y a la Côte d'Ivoire qui vient, bon, il y a la France qui vient, il y a le Maroc qui vient, il y a le Burkina qui vient. On s'en fout du Sénégal. Ce n'est pas musulman. Ce n'est pas chrétien. Moi, je vais toujours vous ramener aux valeurs de l'islam, aux valeurs de la chrétienté. Parce que c'est ce que moi je connais. Je sais que dans le Coran, il est écrit 78 fois le mot tu dois aimer ton prochain. Il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Surtout dire que des enfants, des gens vont arriver. On va prendre des cailloux pour les lapider. Qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Des bâtards de policiers se comportent comme des maudits. Et puis nous on prend des enfants, des petits TikTokers, les petites fatoulas, on les prend, on les maltraite, on les fait peur, on les gifle, on les hue, on les lance des cailloux.
qu'est-ce que ça va nous apporter en matière d'image de notre pays? Quand un pays reçoit mal des étrangers, laissez-les eux-mêmes payer. Dieu va les maudire. Dieu même va les frapper. Parce que c'est l'image de la Guinée, plutôt du Sénégal. Moi, aujourd'hui, là, tu me dis, général, viens en Guinée, je vais. Plutôt, au Sénégal, je ne vais pas. Tu me dis aujourd'hui, général, voici billet d'avion, business class. Viens, on va aller te visiter l'île de trucs. Je dis, je ne vais pas. Pourquoi? À cause de l'attitude de vos policiers qui sont mal élevés. Donc, le Sénégal est en train de perdre. Si le plus grand influenceur de l'Afrique dit, je ne vais plus au Sénégal, à cause de l'attitude des policiers, tant que cette attitude n'est pas réglée, on ne va pas au Sénégal. Qui paie? C'est le Sénégal qui paie. Mais quand la Guinée va en retour, au lieu où les gens, vous savez, quand les gens s'attendent à ce que tu sois sauvage et que tu manifestes un autre comportement, tu forces l'admiration. C'est comme quelqu'un qui a raison. Regardez la dernière fois entre moi et puis Axel Méry. Tout le monde s'attendait à ce que je vienne salir, dénigrer, frapper Axel Méry. Les gars, vous ne me connaissez pas. Hein. Moi ici, Barbier. C'est un coup de fil. Je prends. Ici là, c'est ma carte diplomatique. Hein. Je prends mon téléphone, j'appelle qui dedans, il dit allô, oui, bon. Il y a un petit là qui vient souvent en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai reçu des informations qu'il dénigre notre pays, voilà. Et puis, bon, il est dans les histoires qui ne sont pas trop claires, voilà. Ouais, ils ne sont pas trop clairs. Il y a même les histoires de drogue selon les informations que j'ai. Voilà, donc je vous donne l'information pour que vous puissiez prendre des mesures. Axel Méry n'est qu'à chercher ce qu'il veut. Il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Oh, ils vont l'attacher à l'aéroport. Et puis ils vont t'expulser. Voilà, en brille même. Nous là, on peut interdire des gens d'entrer dans notre pays. On connaît le système, on connaît le circuit. Mais si je le fais, Dieu va me maudire. Si je le fais, Dieu va me maudire. Il y a des influenceurs qui ont insulté ma mère, qui ont insulté mon père. Un Burkinabé là, comme il s'appelle, j'oublie son nom là, le petit d'Apoutou là. Il pensait qu'en venant en Côte d'Ivoire, j'allais porter plainte. Je ne l'ai pas fait. La seule personne contre qui j'ai porté plainte en Côte d'Ivoire, c'était contre Apoutou et puis contre Johnny Pacheco. Le dossier était chez le juge d'instruction. Mais quand le juge m'a appelé, il dit bon, général, on va lancer maintenant la procédure. J'étais comme c'est dit non. Monsieur le juge, moi ici pasteur, moi ici pasteur, moi ici pasteur. Si les gars là, il y a un problème sur eux là, moi je suis pasteur, il n'y a pas me sentir bien. Donc vraiment, il dit Makosso, c'est pour cela que je savais qu'il ne fallait pas venir porter plainte. C'est pour ça que je ne veux pas traiter tes affaires. Tu es énervé, tu veux porter plainte. Après, quand Jésus rentre dans ton cœur, oh, je laisse. C'est ça qu'on appelle un comportement chrétien, un comportement musulman. Savoir pardonner. Il y a des gens qui m'ont accusé d'avoir tué ma femme. Apoutou là. Tu vois que moi aujourd'hui, Apoutou, on parle, et puis je parle, et puis je suis... C'est parce que dans mon cœur, je ne sais pas garder la haine. Apoutou a dit qu'il a des informations que moi je lui ai données sur la mort de ma femme. Il sait que c'est faux. Il sait que c'est faux. Apoutou a pris le micro, il dit, Makosso prend pistolet pour mettre sur la tête des petites filles de 20 ans, de 19 ans, pour coucher avec elles. C'est grave, parce qu'il parle de menaces avec arme à feu. Aujourd'hui là, si on dit Makosso, Apoutou a son conseil. Je prends, je fais vidéo, il dit allez au conseil d'Apoutou. Quand Apoutou, sa maman insulté, je viens faire vidéo, il dit non, ne l'insultez pas, parce que vous ne savez pas ce que cette femme a ressenti. Est-ce que je le fais par hypocrisie? Ils peuvent m'apporter quoi? Apoutou peut m'apporter quoi? Rien. Sa maman peut m'apporter quoi? Rien. Mais dans la vie, il faut être chrétien. Il faut être un bon religieux. Quand tu dis tu crains Dieu, il y a des choses que tu ne fais pas. Je demande pardon, je me mets à genoux. Je demande pardon aux Guinéens. Je vous demande pardon. Les petites filles tiktokeuses là, qui veulent venir en Guinée là, elles peuvent dire non, moi vu qu'on est en train de nous menacer, allez, moi je ne vais plus. Est-ce qu'aller en Guinée ça a changé ma vie? J'étais en Côte d'Ivoire, ta cérémonie là, nous on ne vient plus, nous on s'en fout. Faut pas nous manquer de respect. Elles peuvent rester chez elles. C'est pas la cérémonie en Guinée qui va les donner à manger. Elles ont à manger. Mais la Guinée est en train de prendre un tournant de son histoire. Où vous êtes en train de faire venir les plus grands, organiser une soirée des tiktokers, où on fait venir tous les plus grands tiktokers, où on fait inviter spécial Camille Makosso. Je ne me déplace jamais. Moi on ne m'invite pas. Hein. Quand je vais au Burkina, c'est moi-même qui m'invite. Quand je vais au partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, on signale le direct. Donc, le direct d'aujourd'hui, là, je vais demander pardon au peuple de la Guinée. Vous avez été blessé par l'attitude des policiers au niveau de l'aéroport. Je viens vous demander pardon. Je viens humblement me mettre à genoux devant mon peuple de la Guinée. En tant que Makosso Diallo de Conakry, je vous demande pardon. Vous m'avez aimé.
Vous m'avez aimé, vous m'avez respecté. Ces enfants qui viennent, ce sont vos enfants. Si ce n'était pas les Blancs qui étaient venus mettre les frontières, Guinée, Sénégal, c'est pratiquement la même chose. Ne nous laissons pas diviser par l'attitude des policiers voyous, des policiers sorciers, des policiers mal élevés. Ne nous laissons pas diviser. Moi, je viens me mettre à genoux. Moi, là, je viens me mettre à genoux. C'est moi depuis hier qui sont en train de faire palabre. Qui sont en train de faire palabre. Il y a combien d'influenceurs en Guinée? Combien ont pris le courage de faire vidéo? À part comme on appelle ça, Big Soul, et puis d'autres influenceurs. Plusieurs n'ont pas parlé, plusieurs artistes n'ont pas fait de vidéos. Mais moi, je prends le risque de me faire des ennemis au Sénégal pour la Guinée. C'est le même Makosso que vous avez aimé là. C'est le même Makosso qui vient vous dire, on ne rend pas le mal par le mal. Ce n'est pas islamique, ce n'est pas chrétien. Je vous demande pardon. Faites à cause de Allah. Faites à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous demande pardon. Laissez ces enfants-là venir. Recevons-les. Amenons-les sur les îles. Donnons-les à manger. Acclamons-les. Montons-les de l'amour. Ça va être une honte pour ces policiers sénégalais. Ça va être une honte pour ces policiers sénégalais. Si les Camerounais étaient venus en Côte d'Ivoire, qu'on avait lancé des cailloux sur des Camerounais, qu'on avait humilié des Camerounais, je vous jure que la Côte d'Ivoire n'allait jamais organiser une prochaine Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, là, la FIFA est en train de réfléchir comment en 2037, la Côte d'Ivoire va accueillir la Coupe du Monde. Voici ce qu'on appelle les conséquences. Les conséquences de l'hospitalité. Les conséquences du pardon. Aujourd'hui, là, vous allez accueillir le général Camille Makosso, frère. Disons-nous la vérité. Makosso n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, ça, faut pas, on va se mentir. Makosso n'est pas n'importe qui. C'est un général. C'est un LPP de haut. C'est l'homme tombé du ciel sans blessure. L'homme qui n'a peur de rien, qui ne recule devant rien. Peu importe le dossier. C'est moi qui ai pris le dossier de Sidiki Diabaté, je l'ai fait libérer. C'est moi qui traite le dossier de Fali Poupa. Il n'y a pas l'homme. J'ai choisi un pays, c'est la Guinée. Et vous savez pourquoi? C'est pas parce que vous vous vengez. C'est parce que j'ai vu en vous un pays qui, malgré tout, sait pardonner, sait donner de l'amour et sait respecter les autres. Voici les 3 valeurs que j'ai trouvées en la Guinée. Mais à force de maltraiter quelqu'un, à force d'humilier quelqu'un, tu finis par laisser cette personne réagir un jour. Je ne vous demande pas de réagir. La Guinée est en train aujourd'hui d'ouvrir son espace aux gens qui donnent de la visibilité sur le plan touristique, sur le plan stratégique, événementiel. Vous avez de l'avenir. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Laissez tomber. Les petites filles là, ne vous vengez pas sur elles. Elles n'ont quel âge? 20 ans, 21 ans. D'autres n'ont que 23 ans. Elles ne connaissent même pas encore la vie. Elles vont arriver dans un pays étranger. On va les maltraiter, elles auront peur. Elles vont rentrer pleurant. Ça ne sera pas vraiment bien. Je ne veux pas que le nom de la Guinée soit sali par l'attitude des policiers véreux, voyous, sorciers, mal élevés, sauvages. Je ne veux pas. Vous êtes mes frères. Peut-être que je ne maîtrise plus pas toute la Guinée. Mais ce que je maîtrise, c'est l'amour que la Bible nous enseigne et que le Coran nous enseigne. Si tu es un vrai musulman, si tu es un vrai chrétien, il faut laisser tomber. Parce que Allah nous dit, on ne rend pas le mal par le mal. Que Dieu vous bénisse. J'arrive en Guinée le 22, c'est jeudi. À 16h, je suis à l'aéroport. Tous ceux qui portent le nom de Diallo, si je ne vous vois pas à l'aéroport, wallahi bilay, côté Moroni, pas là que vous et moi on va faire. Grand-père, toi et ton manager, je vous attends à l'aéroport. Celui qui doit me donner les fleurs pour rentrer en Guinée, c'est Grand-père. C'est lui que je connais d'abord. Quand je viens en Guinée là. Cette situation, bien que douloureuse, met en lumière des problèmes plus profonds concernant la sécurité des artistes internationaux. Soul Bands, à travers sa dénonciation courageuse, lève le voile sur une réalité préoccupante et souligne la nécessité de lutter contre la violence policière. Partagez vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous si vous avez apprécié le contenu et à très bientôt pour un nouvel épisode sur TikTok News CI.